Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Moi perso ça va nickel. Dure soirée, voilà, levé très tard. Je suis dans ma piole. J'aère un petit peu parce que le Covid il faut aérer les frérots. Je vais juste choper la tablette et voir ce qu'on va jouer aujourd'hui. Il y a pas mal de matchs. Il y a pas mal de douilles. Et notamment hier le Barça qui a déconné fortement. Cadiz ça fait le coup. Coup d'état, cote à 10. Hier j'ai fait un gros coup sur YouTube. Sur YouTube non, on n'a pas fait de gros coup, non. Mais dans le VIP, j'ai posé 9K, les gars. 9K. Tu vas voir affiché ici. 9K affiché, les frérots. C'était dingo. Et heureusement, ça nous fait rattraper un petit peu de gamme, voire plus que du bénéfice. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On rentre quoi? Buteur, Lukaku, easy. Mais on a fait pas passer 3 pronos, je crois, un truc comme ça. Aujourd'hui, pas mal de matchs. La carte est longue. Et il va y avoir des douilles, et ça c'est sûr et certain. On a bien vu hier, ben voilà, un Juve qui claque. On a vu Bayern aussi qui claque. Match nul. Pas mal de choses. Donc aujourd'hui, on va regarder un petit peu ce qui se passe. On va essayer d'analyser tout ça en direct. Dimanche, voilà, tranquillement, on va faire 4-5 matchs. Grosso modo, histoire de voir s'il y a des choses intéressantes à jouer. Si t'es pas encore abonné, frérot, je me demande ce que tu es en train de faire. Appuie là-dessus. Abonne-toi, papa. Fructifie tout ça. Mets-moi un petit pouce. Ici, c'est dilettante. C'est friendly. C'est pas stigmatisé. C'est pas, comment ils disent, c'est pas écolier, quoi, tu vois. On analyse les choses, d'accord. Mais il faut pas stigmatiser les choses. Il faut y aller au feeling, baba. Oui. J'ai mal dormi, oui. Bon. Angleterre, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La carte en Angleterre, West Bromwich qui joue à 13h, ça sera short pour le maître. 15h, Sheffield, Leicester. Ce match-là peut être pas mal à jouer. Même si en ce moment, Leicester, c'est pas forcément la grande forme. On peut voir effectivement les derniers matchs joués de Leicester qui sont pas forcément top. Ils perdent 2 matchs, 3 matchs en tout, plus un match nul. C'est vraiment pas le top en ce moment de côté de Leicester. Sheffield United, c'est une catastrophe. Tout est au rouge. Sur ce match-là, ça va être compliqué à pronostiquer. Alors, il y a deux choses. Hein. C'est Brendan Rodgers, soit il gagne ce match-là, il faut qu'il gagne parce qu'il en a besoin en ce moment. Mais ça va être compliqué à Sheffield. On sait que c'est une équipe qui joue vachement défensivement. On peut voir sur les 5 dernières confrontations de cette équipe, enfin non, pas les 5 dernières confrontations, les 5 derniers matchs, ben, ils n'y arrivent pas, ils perdent. Alors c'est des petites victoires, c'est des petites défaites, pardon, 1-0, 1-1, match nul. On peut voir effectivement qu'ils gardent leur cage inviolée. Moi, sur ce match-là, j'ai bien envie de tenter les deux équipes marques sur Leicester. Je pense que Sheffield va claquer son petit but comme Burnley hier a claqué son petit but. Voilà, en parlant de Burnley, on a bien vu aussi Everton qui a quaqué le truc. Ils auraient pu gagner le match, bien entendu, mais ils ont bugué à 1-1. Dommage, parce qu'on prenait une cote à 3,70. De toute façon, les paris sportifs, c'est comme ça. Il y a de l'ambiance dans les matchs, il y a du risque. Si tu risques pas, tu peux pas gagner. Donc, à un moment donné, ok, on me dit oui, tu prends trop de risques, tonton, refais les saves, etc. Ouais, ok. Mais même dans les saves, des fois, t'as des couilles. Regarde, Barça, c'était safe pour nous. Voilà. On fait un combiné de 3 matchs. On met Juve, Barça et je sais plus qui. On gagne deux matchs et t'as le Barça qui nous couac. Voilà. Et pourtant, c'était l'un des saves d'hier. Donc voilà, ça peut arriver. Donc le mec qui dit qu'il savait que le Barça allait perdre, machin. T'entends beaucoup de mecs sur YouTube qui aboient beaucoup, qui se la racontent, mais en fait, ils te cachent bien les choses derrière. Bon bref. Leicester contre Sheffield, les deux équipes marquent. On va tenter le délire. Je pense que Sheffield a les moyens de claquer son but à domicile. Donc ça va être le premier match. Je le pense plutôt pas mal. Tottenham-Arsenal, belle affiche. Tottenham-Arsenal. Donc ces deux équipes-là, ils se connaissent forcément beaucoup, ils jouent forcément pas mal ensemble, forcément c'est la première ligue, t'es con quoi. Bref, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe du côté d'Arsenal, et apparemment il devrait y avoir du public, il devrait y avoir 2000 à 5000 personnes, ils remettent apparemment le public en Angleterre. Arsenal dernièrement, ils sont partis s'imposer, donc c'est en Europa League 4-1 contre Rapid de Vienne. Sans dents de scie, Arsenal, hein. Un coup c'est up and down, hein. Et, Tottenham, eux par contre, ça va plutôt pas mal, même s'ils arrachent un nul à l'extérieur. C'est un gros match pour eux aujourd'hui. On sait que Tottenham est très très costaud à la maison.
On sait aussi que ces deux équipes-là, à chaque fois qu'elles se rencontrent, il y a du goal, il y a du golasso, il y a des buts dans ces matchs-là. Moi, je partirais pour save au maximum, partir sur le plus de 2,5 buts. Ça va être un match assez ouvert. Alors, deux équipes qui ont joué, certes, en Europe, il y a un peu de fatigue, mais je pense que ça va être assez ouvert. Et on sait que ces deux équipes-là, offensivement, c'est très costaud de part et d'autre. Donc, je partirai sur le plus de 2,5 buts sur Tottenham et Arsenal. Liverpool contre Wolverhampton. C'est pareil, Liverpool, terme de classement, sont troisième. Chelsea a fait un gros coup d'état récemment. Wolverhampton, un peu de faiblesse en ce moment. C'est un peu down. Mec parle anglais et tout. Du coup, c'est un match pour Liverpool absolument gagné à la maison. J'ai même pas regardé la cote, à combien était la cote de ce match-là. 1,55 Liverpool, je vais prendre en sec pour la simple et bonne raison. Je pense que Liverpool a les armes pour gagner à la maison quand même. Attends, c'est quand même Liverpool, même si je sais pas si ils ont récupéré tout l'effectif, qui est blessé, qui n'est pas blessé. J'ai pas regardé, j'ai pas vu. Là, je vous fais la vidéo vraiment instantanément. Mais je partirai sur Liverpool, pour moi, une valeur sûre. Wolverhampton, j'y crois pas forcément à cette équipe à l'extérieur. Donc je sais même pas ce que ça donne à l'extérieur. À l'extérieur, les 5 derniers matchs, c'est pareil en dents de scie, aussi pareil, 3 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Donc je pars sur Liverpool en sec, les frérots, ça c'est clair. Donc ça nous fait 3 matchs. Et mon dernier match, les frérots, on va partir en Espagne, en Liga. Et ma petite équipe, Elche, que j'adore, qui joue vraiment très très bien contre Villarreal. Villarreal qui est aussi une belle équipe. Villarreal qui est classé 4e. Elche 10e. Mais Villarreal, je pense qu'elle joue sans ses attaquants. Donc ça, c'est un coup forcément à jouer, certes, mais je pense que Villarreal est bien au-dessus de Elche. Il faut pas se le cacher, faut se l'avouer. Mais j'avais envie de mettre Elche-Villarreal, les deux équipes marquent sur ce match. Je pense que Elche peut claquer son petit but à l'extérieur. C'est une équipe imprévisible, on la connaît pas assez, même si on peut effectivement constater que Villarreal a beaucoup joué Elche, donc ils se connaissent plutôt pas mal. Donc c'est une équipe jeune, efficace, avec de l'expérience. Elche a les possibilités de marquer un but, je le pense. Donc les deux équipes marquent sur Villarreal-Elche. Ça peut passer, les frérots. Les gars, on est dimanche, je suis fatigué, je viens de me lever juste un instant. Un brin de toilette, brossage des dents, cheat. Et je me suis dit, voilà, il faut que je fasse une vidéo quand même, frérot. Faut pas être comme ça, jouer en solo. J'ai mis le palier numéro 2 d'ailleurs sur la montante publique sur Telegram. C'est passé hier, j'ai mis 500 € hier sur le over 1,5 but de Lens contre Rennes. Lens a fait une belle performance 2-0. Voilà, on passe pile poil. Donc aujourd'hui, palier numéro 2, montante Telegram gratos, elle est là, frérot. Dans le lien de la description, tu as le lien Telegram. Viens nous rejoindre si tu veux un VIP aussi, pas de problème. Il est posté et tu demandes les marches à suivre. Franchement, honnêtement, c'est le top, les gars. Il y a une ambiance plutôt pas mal. On discute bien ensemble. Il y a un chat VIP qui est créé aussi. On met nos mises, voilà, on joue des over 0,5 buts en première mi-temps. On essaye de faire des choses pas mal et les mecs prennent de la caillasse et c'est le plus important. Un bacio a tutti, grazie mille. Et n'oublie pas, BetWinner, le top des bookmakers, bordel. Ouh, la bise.